Mesdames, bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Lancement officiel ce lundi 28 octobre 2024 de l'année académique 2024-2025 par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. C'est la Haute École de commerce de Kinshasa qui a servi de cadre cette cérémonie. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, la circulation alternée est entrée en vigueur ce lundi 28 octobre 2024. Vous suivrez dans ce journal les explications de la Commission nationale de prévention routière. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'Université catholique d'Ampeti-Petit a procédé ce samedi 26 octobre 2024 à la cérémonie de collation des grades académiques promotion 2024 et au lancement de l'année académique 2024-2025. Cadre choisi l'espace universitaire d'Ampeti-Petit échangèrent délimité. Une grande joie pour les étudiants qui retrouvent leur espace 10 ans après sa confiscation par les ennemis de l'éducation. Plus de 250 étudiants de l'université catholique d'Ampeti-Petit et ISTEM d'Ampeti-Petit des différentes filières ont été lancés sur le marché d'emploi avec une connaissance et maîtrise en droit, sciences informatiques de gestion, théologie et sciences de santé. Leur procès verbal du jury a été prononcé par le secrétaire académique. Une occasion pour les coordonnateurs des étudiants de l'université catholique d'Ampeti-Petit de placer son mot. Je serai très ingrat si je ne remercie pas le cadre qui nous a reçus pendant 5 ans et remercier encore le révérend Père Jacques Petit-Petit qui, avec son effort, a récupéré ce lien qui a été confisqué depuis 10 ans. Nous sensibilisons et nous lançons un appel à tous les jeunes élèves qui venaient d'avoir leur diplôme d'État pour l'année 2023-2024 à venir s'inscrire à l'université d'Ampeti-Petit et à l'ISTEM parce qu'il y a une formation. Moi-même, je suis témoin de cette formation. Durant les 5 ans que j'ai passé ici, nous avons de bons enseignants, nous avons des bons assistants et des professeurs qui viennent nous donner cours. Quoi réjouir les recteurs de l'université catholique d'Ampeti-Petit et l'ISTEM, le père Jacques Petit-Petit qui circonscrit cette cérémonie de collation des grades académiques. C'est une joie pour nous immense de voir les étudiants retrouver leur propre site qu'ils l'ont perdu à bientôt plus de 10 ans. Grâce au président de la République, aux efforts du président de la République et à la justice. Et nous disons que bravo au président de la République, bravo au ministre de la Justice, bravo aux parents qui nous ont soutenus, qui nous ont poussés pour récupérer cette concession qui devient automatiquement les cadres de formation des étudiants et des scolaires et nos petits-petits. Il a par ailleurs réitéré les étudiants d'Ampeti-Petit d'être toujours à la hauteur et de défendre l'honneur et la dignité de leur alma mater. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, une solution vient d'être trouvée avec cette mise en place d'une circulation alternée lancée ce lundi 28 octobre 2024. Des explications avec la Commission nationale de prévention routière. Ce que nous voulons faire, il y a des avenues que nous nous sommes dit qu'ils vont subir le sens alterné, le sens unique à 2 heures de pointe. Et à cela, pour la partie est, nous avons la voie rapide qui est au niveau déjà de Pont-Matete jusqu'au niveau de l'aéroport. Et là-dessus, pour la partie est, nous nous sommes dit, par rapport à la voie rapide, nous n'allons que mettre le renforcement de la police à des carrefours très importants que nous connaissons déjà. Et dans ces carrefours-là, nous allons faire en sorte qu'il y ait une fluidité de la circulation. Qu'est-ce que nous sommes dit au niveau de quartier 1? On s'est dit que nous allons fermer l'entrée Apocalypse. Et cette fois-là, toutes les manœuvres de véhicules ne vont se réaliser que au niveau du saut de moton des libertés.
Et la partie, première entrée de Njili. Et cette partie-là, nous l'avons étudiée, nous allons la rendre à sens unique de 5 heures à 10 heures. De 10 heures jusqu'à 15 heures, ça sera une circulation normale. Et de 15 heures à 21 heures, nous allons encore la rendre à sens unique. Les habitants du village Kindundu, dans la commune de Lansele, butés à plusieurs difficultés, se tournent vers les autorités de la ville en vue d'une solution adéquate et durable. Plusieurs difficultés regorgent cette communauté, entre autres le manque d'eau potable, manque de routes fiables, difficile pour la population, surtout les commerçants, de se déplacer d'un bout à l'autre. Malgré la gratuité de l'enseignement de base, les enfants du village Kindundu étudient vraiment dans des conditions précaires. En babouche, aux pieds nus, ces élèves étudient dans une petite salle de classe construite en tôle, utilisant les bambous comme banc de classe. En ce qui concerne les domaines de la santé, c'est un véritable calvaire car Kindundu n'a pas d'hôpital, juste un petit centre de santé construit par un particulier pour les premiers soins. Ici également, pas de matériel ni matelas, l'infirmier fait face au manque de médicaments. Face à cette situation critique, il lance un cri d'alarme. Dans de telles conditions, c'est très difficile, des gravats. Je n'ai même pas de mousse, je n'ai pas de médicaments, même de matériel. Nous demandons vraiment un soutien dans ce village Kindundu. Nous demandons même des partenaires qui pourraient nous soutenir pour remonter ces pentes. Les lois sont des problèmes comme lié, Kobimisa Kolongo a 17 km et Senga, Bakonzi. Ah, ils ont aussi 17 km na boulevard Tia au commune Kata Kindundu. Tozo Senga Bakonzi baya, ba 26 place ba tala ni to ko sala. Ba fongola nzela eloko za mwa pasi za nzela nzeza mwa bakokoso, mais soki Bakonzi bakoti ba tie miso eza eloko ko sala inanete ba fongoli ba nzela même taxi comme kota a na Kata Kindundu. Déjà, en ce 21e siècle, les yeux de ces peuples est désormais tournés vers les autorités de la ville. Bras tendus et impuissants, les habitants du village Kindundu, dans la commune de Lansele, restent confiants que leur cri d'alarme arrivera aux oreilles des autorités. En attendant, la vie continue. Après les blocs CFF, le ministre du Plan, Guilain Nyembo, a convié les députés du bloc PNUD à une séance d'information au sujet du PDL 145 territoire, accompagné du coordonnateur technique du suivi du PDL 145 territoire, Philippe Moukwaki, et du directeur pays du PNUD, Damien Mama. Les députés élus des 9 provinces managées par le PNUD ont été informés sur l'état des lieux de ces gigantesques projets. Cette communication a porté sur la phase de construction des écoles, centres de santé, bureaux administratifs et également des 3 autres phases à venir et qui prendront en charge la réalisation de routes agricoles, des ponts, des fourrages et l'électrification rurale, des logements et marchés. Elle s'occupera également de l'amélioration de capacités de gestion locale, de la redynamisation des économies rurales et chaînes des valeurs. Pour le VPM et ministre du Plan, Guilain Nyembo, outre l'aspect de communication, le présent exercice vise à jeter des ponts entre PDL 145 territoires. C'est là dans le but d'optimiser les résultats de ces projets pour le plus grand bien de populations locales. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour un deuxième point d'information généralisé aujourd'hui dans le fin fond de nos contrées. Et ce n'est pas un exercice facile. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'ils ont vu qu'il y a des difficultés, ils ont vu qu'il y a des obstacles. Et c'est ça que nous, aujourd'hui, nous prenons l'engagement, le gouvernement, pour
résoudre ces questions-là. Le gouvernement a la volonté, le gouvernement pour cette phase ici, vous avez appris, le Conseil des ministres là. Les PDL 145 territoires découlent de la vision du chef de l'État Fachi avec comme objectif d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations locales et de booster les développements à la base. Je crois que ce qu'il faut dire dans un premier temps, c'est que c'est un programme qui suscite beaucoup d'espoir. Et c'est un programme qui bouge, qui touche à toutes les parties prenantes, à tous les acteurs clés au niveau du développement local. C'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup de gens qui cherchent à avoir des informations sur les programmes. Je crois qu'il y a beaucoup de résultats. Vous avez suivi vous-même les échanges entre les PNUD et les honorables députés. Vous avez suivi les échanges. Je crois que vous avez vous-même entendu les précisions qui ont été données sur les résultats que le programme est déjà en train d'atteindre. Pour un programme qui s'attaque à toutes les localités du pays en même temps, je crois que les résultats qu'on a atteints sont des résultats assez louables. Fidèle à sa mission de promouvoir le développement dans le monde, les PNUD travaillent avec enthousiasme au succès de projets lui confiés par le gouvernement de la RDC. L'action PNUD dans le cadre du PDL 145 territoires couvre 9 provinces, à savoir la Tchouapa, la Tchopo, la Mongala, Baouélé, les Maniema, le Sud Kivu, les Tanganyika, les Kassai et les Sankuru. Me réjouir de cet exercice de redevabilité organisé par son Excellence le vice-premier ministre. C'est un exercice qui permet de rendre compte aux élus. Le PNUD est très heureux d'être associé à ça parce que c'est une bonne pratique de gouvernance. Et lorsque l'État met des ressources dans un projet, c'est extrêmement important que dans un souci de transparence et de redevabilité, on puisse entretenir les députés. Je suis très heureux d'avoir eu cette occasion aujourd'hui. Alors, le PNUD est responsable de 9 provinces et au total 54 territoires. Nous avons commencé cet exercice il y a un peu plus d'1 an. Il y a eu quelques retards à certains endroits, mais on a rattrapé ces retards compte tenu du fait que, vous savez, tout projet de développement qui est de niveau de complexité du PDL peut prendre du temps au démarrage. Mais une fois que ça décolle, ça évolue plus rapidement. Et nous nous sommes associés à ce programme parce que c'est le genre de programme que le PNUD a souhaité que le gouvernement initie. Parce qu'il faut rattraper les retards au niveau des zones rurales. Il faut s'assurer que personne n'est laissé de côté. Et pour le faire, il faut avoir des investissements massifs, mais de façon simultanée. Après les différents exposés, les députés des différents caucus ont réagi à travers des interventions de divers ordres. C'est le tout premier projet ambitieux pour lequel nous rendons un vibrant hommage au chef de l'État. Nous saluons également la perspicacité et la vigilance, l'attention que le VPM a pour ce projet qui a démontré par cette invitation autour de cette table aujourd'hui que le souci est de faire réussir ou achever, amener ce projet à terme. Nous avons retenu il y a des points négatifs que nous n'avons pas aimés parce que par rapport à la planification, la façon dont on a réparti les projets, nous les Kassai, nous n'avons pas gagné beaucoup de projets. Et je tiens à vous rappeler que notre province est une province qui est issue du démembrement de la province. C'est une jeune province qui demande beaucoup d'investissements parce que nous n'avons pas d'infrastructure. Or, ces projets pouvaient nous profiter aussi pour que nous ayons beaucoup de... Paris gagné pour cet exercice de recevabilité qui a abouti à une convergence née vue entre les animateurs du PDL 145 territoires et les députés nationaux. Les partis ont convenu en outre de se concerter le plus souvent et de travailler ensemble en faveur du succès du PDL 145 territoires, gage du développement à la base de la RDC. Que moi, en tant que représentant, je ne peux pas... Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.